Bienvenue sur Aventure humaine, le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain, orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux, mais riches, de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie à impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet. Salut Andy, merci beaucoup de nous accueillir pas très loin de ta salle. On est à Dijon. Je suis très content de t'accueillir sur le podcast Aventure humaine aujourd'hui. Ça fait un petit moment, pour mettre dans le contexte, qu'on se connaît. On s'est rencontrés lors d'une immersion, une formation, on va dire, sur le web marketing. On va sûrement en reparler tout au long de cette émission. Tout d'abord, j'aimerais juste te demander de te présenter. Ok, bonjour à toute la communauté. Je m'appelle Andy, je vais avoir 39 ans. Je suis un entrepreneur, comme j'aime l'appeler. Moi, issu du sport, je suis un amoureux du sport. Et bientôt, je vais être papa, donc ça va être une nouvelle aventure, moi, entrepreneuriale. Donc c'est plutôt excitant comme projet. Voilà. Ça, c'est sûr. J'espère qu'on n'aura pas de petits coups de téléphone. Et sinon, bien sûr, on te libérera pour cette excellente nouvelle. Moi, ce qui me marque, donc tu l'as dit, t'es entrepreneur. Est-ce que c'était dans ta tête? Comment tu as commencé formation, début de parcours, études? Comment tu t'es lancé dans la vie un petit peu active, on va dire? Alors, c'est marrant la question parce que je me pose toujours la question de comment je suis arrivé à être entrepreneur, parce que dans ma famille, même mon frère, on n'est pas dans on n'a jamais baigné dans une culture entrepreneuriale. Je me souviens, et je pense que mon frère rigolera en écoutant le podcast, j'ai toujours essayé quand j'étais plus jeune de vendre des trucs. Mais en fait, ça ne fonctionnait jamais. Donc c'était assez drôle, j'essayais de vendre, je me souviens que j'avais acheté des disques, des CD vierges à l'époque pour graver, enfin bref, je me dis là c'est la pépite du siècle, je vais m'enrichir, je vais les revendre aux autres, etc. Bon, tout ça, ça a été un flop total. Et puis de fil en aiguille, moi j'ai eu un cursus, on va dire, scolaire normal, avec un parcours, bac S et tout. Et c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui beaucoup le système de l'éducation, bon, c'est pas forcément d'en parler aujourd'hui, mais c'est vrai que moi j'étais focus sur le sport parce que je faisais du foot en parallèle, et c'est vrai que quand je suis rentré au lycée, la voie normale c'était de faire ce fameux bac scientifique. Alors, je ne sais pas si on appelle ça encore comme ça aujourd'hui, mais en tout cas voilà, j'ai suivi une voie logique, et avec le recul je m'aperçois que c'était pas du tout la branche qui m'aurait convenu, qui m'aurait permis aussi de m'éclater et puis de me permettre d'ouvrir justement à cette voie entrepreneuriale qui est liée à l'économie, au marketing que j'ai découvert un peu après, à la vente et tout ça. Et je pense que fondamentalement, ça m'aurait plu, intéressé. Après, je me dis que si j'ai choisi cette voie-là, c'est que je fais part au destin et le destin fait le reste. Mais c'est vrai que au niveau de mes études, il y avait beaucoup de choses à revoir. T'étais en sport-études? Alors non, pas du tout à fait. Non, mais en fait, dans la ville où j'étais, on avait un très bon club de foot. C'était Dijon? C'était où? Non, c'était dans les Deux-Sèvres, à Thouars plus exactement. Donc peut-être les puristes. Donc c'était dans les années 95-2000. Donc il y avait une très bonne équipe de foot, malgré que c'était
C'était une ville pas très conséquente, il y a 15-20 000 habitants. Mhm. Et donc, il y avait cette culture footballistique. Et puis moi, de fil en aiguille, je suis rentré un petit peu dans le cursus. J'ai eu la chance, comme je le disais, cet amour du sport est arrivé par le foot, parce que j'ai joué au foot à partir de 4 ans. Mhm. Et en fait, voilà, je me suis passionné par le sport. Et puis, voilà, j'ai joué à un bon niveau. J'étais pas quelqu'un d'exceptionnel, j'étais pas un génie comme peuvent être Messi ou Mbappé, mais voilà. Tu n'as jamais pensé percer en Alors tant il que y avait, footballeur? si, à l'âge de 17-18 ans, c'est toujours un peu le créneau où, après Oui. c'était soit effectivement j'essaye, entre guillemets, de devenir professionnel et puis de me mettre focus dessus. On en reparlera sans doute du focus, mais Mm. j'avais pas cette notion-là à l'époque, mais voilà. Ou soit je me concentrais plus sur mes études et j'ai choisi en fait la voie de la raison Ok. et je me suis dirigé du coup sur des études de sport. Mais pas sur forcément, j'avais pas cette idée de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire plus être dans le sport santé. Donc, bac S, Bac S, ouais. ensuite, Bac S et ensuite, voilà, Bac S c'est bien joli. Après, qu'est-ce qu'on c'est le fait? début. Moi, j'aimais bien le sport. Tout le monde me dit, fais STAPS parce que voilà, tu peux être prof de sport. Ça m'intéressait pas forcément d'être prof de sport au collège ou lycée. Et en fait, avec mes parents, on avait découvert une école privée qui préparait un tronc commun. À l'époque, c'était les brevets d'État. Et D'accord. en fait, moi, l'idée de ce levier-là, c'était toujours rester dans le créneau foot et de devenir entraîneur. Parce que j'avais cette envie, ce rêve de devenir entraîneur du FC Barcelone. Bon, ça c'était qu'un rêve, hein. Mais en tout cas, je voulais passer tous mes diplômes. Donc j'ai commencé à Mhm. passer mes diplômes et je suis rentré aussi donc, dans cette école privée à Cholet. Et donc voilà, j'ai commencé le cursus. La première année, donc c'était un tronc commun. Et ensuite, il y avait justement une spécialité. Et cette école-là, j'avais passé une superbe année. Et cette école-là proposait une deuxième année avec la spécialité métier de la forme. Donc métier de la forme, c'est-à-dire quoi? C'est pouvoir justement encadrer, être éducateur sportif, encadrer dans les clubs de fitness à l'époque, les clubs de fitness généralistes, être préparateur physique, travailler dans les spas, les thalassos, etc., etc. Et je me dis, moi le fitness, j'y connais pas grand-chose, j'en faisais en prépa physique par rapport au foot, mais à part un peu la musculation et tout, pour moi, voilà, je me dis, ça a l'air sympa, voyons voir, voilà, ça dure une année, je vais voir ce que ça donne. Puis en fait, Et là, voilà, mordu. ça fait 20 ans que je suis dans ce marché-là, quoi. Donc Super. j'ai mis de côté les quelques diplômes que j'avais dans le foot et du jour au lendemain aussi, j'ai arrêté de jouer au foot. Ok. Bon, j'ai eu des pépins physiques, mais c'était surtout aussi je pense le focus où moi je m'aperçois aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, je suis quand même les objectifs et la performance, ça reste quand même ancré dans moi et je me voyais pas faire un truc en demi-mesure, quoi. Effectivement, c'est très très marqué. On sort de 3 jours de mastermind. Euh, en fait, juste pour mettre dans le contexte, après cette immersion-là, on a échangé, on s'est revus. Moi, je faisais partie du mastermind, le cercle vertueux, et j'étais gentiment invité à venir découvrir ce mastermind. Et je crois que ça a basculé après un petit peu aussi dans ton modèle de formation et d'immersion. On va y revenir. Donc, tu, comment tu trouves ton premier job? Tu le crées? Non, non, non. Alors, toujours pas dans cette culture du coup entrepreneuriale. C'est-à-dire que les diplômes, voilà, se passent bien. Et en fait, après, voilà, tu es sur le marché du travail. Bon, 20 ans en arrière, dans le marché du fitness, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Ça s'est beaucoup professionnalisé. Et en fait, je trouve, c'est assez drôle, c'est que je trouve un poste de responsable au Moving de Poitiers à l'époque. Donc, voilà, c'est pour encadrer une petite équipe. Je crois il y avait 5-6 éducateurs sportifs. Et donc là, bon,
il fallait que je fasse mon métier de technicien, mais il y a plein de leviers. En plus, Moving, c'était l'une des plus grosses franchises à l'époque. Donc rentrer dans une franchise, moi j'y connaissais rien. Enfin, toute la partie, on va dire, abstraite d'une entreprise, pour moi c'était l'inconnu. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé, c'est par la lecture, qui est aussi un de mes piliers aujourd'hui, que je me suis dit, mais en fait, Andy, tu ne connais rien à la vie, quoi, et encore rien au monde de l'entreprise. Et donc, du coup, c'est ce premier livre, entre guillemets, de marketing où j'ai acheté sans le savoir. C'était la Bible, ce qu'on me demande d'acheter, je crois, en école de commerce et tout. Mercator, un truc comme ça. Un truc comme ça. Et donc, un pavé de, je sais plus, 1500 pages. Donc me voilà à lire ça, et puis en fait c'était voilà, une nouvelle révélation, une révélation, et je me dis mais j'aurais dû faire ça, quoi. Ça m'aurait plu, quoi. Et du coup j'avais mon job de salarié, et je me suis dit, mais on dit voilà, si tu veux performer toujours, si tu veux aller plus loin, eh bien il faut que tu tu te formes. Et donc aujourd'hui, on peut. Moi, je suis quelqu'un je pense, d'autodidacte, et aujourd'hui, tu peux te former plus facilement grâce à la lecture, à Internet, aux formations. Et grâce à des personnes comme toi qui aussi ont mis en place certaines choses. Et le management, du coup, parce que si tu es responsable de cette salle, tu disais que tu as 4-5 coachs à gérer. Comment ça se passe au tout début? Je pense que j'ai fait les pires conneries en management possible. J'avais quoi, 20 ans, 21? C'est hyper compliqué. Ouais, j'y connaissais rien. En plus, voilà, on te lance dans le truc. Bon, voilà, t'as pas forcément. Toi, t'es plus concentré sur ton métier de technicien, d'éducateur à l'époque et tout, pour donner le maximum aux membres. Mais c'est vrai que le levier management, je pense que je reverrai mes collègues aujourd'hui, bon, je sais pas s'ils se souviendraient de moi, mais en tout cas, c'est vrai que c'était une ouverture de salle? Non, c'était un une club reprise. C'était un club qui était déjà ancré, et puis ils cherchaient effectivement une personne qui encadre la partie sportive. Donc ça dure quelques une mois? année. Une année, ouais. Ça a été assez. J'ai vécu des expériences. J'avais besoin de vivre des expériences différentes. Donc première année sur Poitiers. Et la petite anecdote que je n'ai pas dit, c'est qu'avant de prendre ce poste, je devais prendre à côté de chez moi un club de fitness. Et c'est vrai que maintenant que j'y repense, et j'avais été avec mon prof de gestion de mon école à Cholet, et qui m'avait dit non, je le sens pas du tout. En fait, je pense qu'il faut aujourd'hui que je le remercie, parce que je n'avais pas du tout la vision que j'ai aujourd'hui. Et donc c'est vrai que j'avais peut-être du coup cette envie, toujours au fond de ma tête, de créer quelque chose à moi. Et il m'a fallu quand même beaucoup de temps, parce que vous allez voir que dans mon parcours, ça s'est pas fait tout de suite, la création de valeur. C'est une vraie construction. Ouais, il m'a fallu quand même beaucoup de temps. Et donc après, voilà, j'ai bossé 2 ans dans un autre club. Et après, voilà, j'ai basculé, j'ai voulu voir un petit peu ce qui se faisait à l'extérieur des frontières, sur la Belgique. Et donc je suis parti du côté de Liège. Même chose pour manager la partie sportive sur un gros club à Liège, un club magnifique. Et pour moi, c'était aussi l'opportunité de découvrir un nouveau pays. Et je dois dire que la Belgique, j'ai adoré. Les Belges sont formidables. Donc j'en garde un excellent souvenir. Ouais. Qu'est-ce que tu as du coup appris ou testé? C'est un nouveau marché? Je suis passé en fait. Je suis passé aussi au niveau de la culture déjà, parce que même si on se ressemble, il y a quand même une culture différente. Et puis en parallèle, j'ai passé une licence en management des entreprises en e-learning avec l'IAE de Caen. Je me suis beaucoup formé sur cette période-là, surtout sur la gestion pure d'une entreprise, mais un peu à la papale et à l'école traditionnelle. Tu as pris les fondations. C'est des choses, la comptabilité, les trucs vraiment, les fondamentaux, la base. Et j'ai aussi, je me suis amélioré aussi dans mon métier de base, parce que mon métier de base, c'est aujourd'hui, c'était le coaching sportif, c'est vraiment d'impacter, et là je m'en rends compte aujourd'hui, mais avant c'était hyper abstrait, mais aujourd'hui
j'ai le pouvoir d'impacter, de transformer la vie des gens, chose que, bon, pourtant, faire du sport aux gens, je pensais pas que ça pouvait autant impacter la vie des gens, mais aujourd'hui, on en reparlera, mais c'est une des valeurs fondamentales du club que j'ai créé, de l'écosystème que j'ai envie de créer aujourd'hui. Et donc, j'ai commencé à développer le coaching sportif, qui commençait tout doucement à arriver un petit peu plus sur le marché francophone. Et, à partir de Liège. Ouais, entre la transition, j'avais commencé un petit peu en France. Et puis, j'ai commencé vraiment en Belgique à réfléchir à ça. Et c'est là aussi où j'ai découvert un deuxième univers, l'univers du web, et qu'il était possible de vendre des choses par Internet. Et pour moi, ça a été une grosse révélation. Et notamment, j'encourage. Bon, il est ce qu'il est, mais ce bouquin, La semaine de 4 heures, je pense, en parlant à des infopreneurs, des entrepreneurs, ça doit forcément parler. Mais ça m'a ouvert, Ça provoque quelques petits déclics ou quelques changements de paradigme. Une petite vision. C'est possible, quoi. Ouais. Moi, les livres, c'est ça. C'est sur un livre, des fois, tu récupères des petites pépites. Je pense que c'est le fait aussi d'injecter des petites graines dans la tête des gens. Et moi, je fonctionne comme ça. Et puis qu'à un moment donné, tu te réveilles, tu dis ah ouais. Puis bon, tu sais plus d'où trop ça vient, mais c'est la somme des petites choses qui fait qu'à un moment donné, en fait, tout s'aligne. Et tu dis ah mais ouais. Bon, après, il faut que ça soit le plus court possible, mais des fois, ça prend du temps. Je reviens juste du coup un tout petit peu en arrière, là, à l'IAE du coup de Caen. Cette formation, c'est toi qui la finances? Ouais. C'est cours du soir, c'est en e-learning. D'accord. Tous les la première partie, c'était une partie avec le CNED, je crois. Ouais, une partie avec le CNED et l'IAE. Et puis après, donc sur les 2 premières années, après sur la licence, c'était toujours en e-learning. Enfin, ils avaient, parce que c'était les premières formations e-learning, parce que ça date. Et on recevait aussi des bouclets de papier et tout. Et puis il y avait des déplacements aussi de temps en temps à Caen, c'était à Caen. Mais non, j'ai toujours investi beaucoup en moi et je pense que c'est aujourd'hui ma grande force. Même au niveau du mindset, on en parle beaucoup dans nos réseaux, dans les réseaux où on va. Et c'est vrai que le fait d'investir beaucoup d'argent, ça te met une certaine pression parce que tu as envie d'avoir un retour sur investissement, mais ça débloque aussi énormément de choses, quoi. Et est-ce que tu penses que c'est la pratique du sport quasiment au quotidien qui fait un plus dans le mindset et où les formations, c'est lié? Quelle habitude t'as pris en premier, quoi? C'est une bonne question. Je pense pas que j'avais le mindset, sinon j'aurais fait les choses autrement. Je serais vraiment devenu footballeur professionnel si aujourd'hui j'avais toutes les compétences à la fois techniques et non, je sais pas. C'est difficile à dire, mais non, je pense que... En tout cas, c'est lié de s'imposer un rythme, des habitudes, oui, les habitudes, oui, parce que j'ai été drivé, surtout sur la dernière partie, pas quand j'étais très jeune, mais sur la dernière partie où c'était l'entraînement lundi, mercredi, vendredi, week-end match, soit le samedi, soit le dimanche, des gros déplacements forcément. Donc oui, mine de rien, ça impulse ce côté routine qui est hyper importante. Enfin, aujourd'hui, pour moi, en tant qu'entrepreneur, oui, il faut avoir des routines positives, on va dire, pour que on puisse accélérer certains processus, quoi. Ouais. Ok, donc là, Liège, super expérience. Tu reviens? Ouais. Plusieurs opportunités, parce que forcément, les gens, enfin, mon milieu, le milieu du fitness, c'est quand même relativement petit. On commence à me connaître. Je commence à tout doucement à intervenir dans des petites choses que sur la partie sportive, pour le coup. Et comment ça se passe? Comment on te connaît? Tu publies? Pour l'instant, oui, je fais un blog. Mon frère me fait un site internet à l'époque et tout. C'est le début. Je commence à faire. Ton frère est informaticien, c'est ça? Ouais. Mon frère est très doué dans l'informatique. Et c'est vrai que je pense que j'ai énervé à l'époque. Mais à l'époque, c'était pas WordPress et tout. Hein, oui. Donc il fallait absolument que je l'appelle à chaque fois qu'il y avait un truc. Je pense que c'était le début du web, quoi. Et oui, je sais pas pourquoi, je trouve le fait d'écrire intéressant, de partager un petit peu, commencer à parler un peu de business, commencer à parler un peu de sport et tout. Et puis je participe aussi
à des réseaux, un peu ce qu'on appelle aujourd'hui voilà, des réseaux d'entrepreneurs, mais dans mon business, dans mon marché. Donc on commence à me solliciter. Et puis en fait, c'est très bien comment ça fonctionne en connaissant les bonnes personnes. Et puis Oui. si les personnes estiment que tu fais du bon travail, le jour où tu dis bon j'aimerais retourner en France. Est-ce qu'il y a des opportunités quoi? Et là je me souviens que ouais, j'avais fait un petit tour. Bon, j'aurais pu en faire un plus long, mais j'avais été à Dijon, premier truc. Ensuite, direction Avignon. Ensuite, j'avais été du côté de Toulouse, Montpellier, Bordeaux. Donc, j'avais été voir les opportunités sur les salles. Hein. En une semaine, tu avais fait ce petit tour là? Ouais. J'avais été dans les clubs qui proposaient justement. Donc, j'ai écouté un petit peu. Et ce qui est cool, quand tu as plusieurs choix possibles, tu peux négocier un peu plus. Tu peux négocier différemment. Puis j'étais toujours en fait dans cette optique. Moi, là, j'étais vraiment à la casquette. Prends un truc au niveau job, quoi. Parce que tu vas vite comprendre le truc, c'est que Dijon, d'accord, et après c'est Avignon, plutôt cool, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Bon, moi je choisis Dijon, quoi. Et tous les gens me disent mais t'es complètement fou, quoi. C'est dans le nord. Pourquoi tu vas dans le sud? Pourquoi tu vas pas dans le sud? Voilà. Et je leur dis, je sais pas, parce que moi c'est beaucoup de feeling, moi. Je sais pas, je crois en projet. Alexandre qui m'a fait confiance, qui m'a pris justement à Dijon à Oxygène, même chose, le feeling est passé. Et voilà, je sais pas l'expliquer, mais je savais qu'il fallait que j'aille à Dijon, quoi. Okay. Parce que le projet professionnel, dans mon cœur, c'était celui-ci, quoi. Donc c'était lequel? Qu'est-ce qu'on te propose du coup à Dijon là? On me propose de manager toute la partie sportive, et surtout d'avoir une carte blanche, quoi. D'avoir une liberté pour totale. Développer. Ouais, en fait, je le remercie aujourd'hui, mais j'ai fait tout ce que je voulais, quoi. Tout ce que je voulais. T'as pu tester. Ah ouais, on a fait des trucs dans ce club, j'ai fait des trucs de fou. On avait des budgets pour faire des événements de malades. J'ai développé tout un service de coaching sportif à l'intérieur du club. J'ai développé mon propre business en tant qu'indépendant en parallèle de mon poste de manager. J'ai commencé la formation. Là, j'ai vraiment. Donc en fait, il m'a laissé aussi l'opportunité. Et je le remercie énormément parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de patrons qui laissent autant de liberté à leurs employés. Mais voilà. Surtout sur des activités un peu concurrentes du coup. Concurrentes. Tu développais à l'intérieur, mais alors potentiellement. À l'intérieur le coaching, bon, ça servait à l'entreprise, mais bien sûr, ça servait à moi. Mais après, les formations, il n'était pas entre guillemets obligé, mais il savait que moi, j'avais cette envie de continuer à évoluer, à apprendre, et puis de développer différentes casquettes, quoi. Et oui, j'ai collaboré du coup beaucoup avec la Suisse, avec mes amis suisses. Et donc dans la même Dijon Suisse, c'était en fait pas très loin, quoi. Dans le même groupe, sous la même marque, pas du tout. C'était Comment t'as fait pour les amis suisses? FitzPro, qui est la plus grosse école en Suisse romande, qui eux justement font des formations sur tout ce qui est fitness, parce qu'en Suisse ils n'ont pas de diplôme comme en France, ils sont obligés de passer de diplôme. Donc cette école-là en fait propose des formations certifiantes. Il y a certaines formations qui sont aussi diplômantes. Et même chose, je les rencontre lors d'un séminaire qu'on avait dans le fitness qui était très connu. Et puis ça matche bien, je commence à aller voir là-bas. Et puis ils me font confiance aussi. Et puis de fil en aiguille, je rentre dans le système de formation à travers toujours entre guillemets. Ma spécialité, avant tout l'entraînement. Je suis un spécialiste dans le mouvement, et puis aujourd'hui on est spécialiste dans tout ce qui est transformation physique, donc c'est je dis perte de poids, mais c'est plus perte de masse grasse. Et donc je rentre par ce biais-là dans la formation, et puis je commence à faire mes premières armes parce que. Comment tu gères là du coup ton poste de manager, ton poste de coach indépendant et ton poste de formation entre la Suisse et Dijon, quoi? Je sais pas. Du lundi au dimanche. 7 jours sur 7? Ouais, je bosse énormément. Ok.
Je mets beaucoup de choses de côté, forcément. Hein. Enfin, je veux dire, à part ne pas dormir, mais moi, le sommeil, c'est quand même quelque chose d'important, même si je dors pas, voilà, énormément. Il me faut quand Tu même. fais très attention quand même au Oui. rythme J'ai et toujours aux fait heures. attention et je fais toujours attention à mon hygiène de vie. Donc le sommeil, pour moi, ça fait partie intégrante d'avoir une bonne lucidité, d'avoir toujours de l'énergie et tout. Et donc, bah oui, je suis obligé forcément d'être moins présent avec mes amis, de moins faire la fête, de moins ceci, cela, parce que la Suisse ou les formations que je fais en France, c'est le vendredi, samedi, dimanche. J'ai mon job aussi que je dois assurer en tant que manager. Les coachings qui viennent se greffer là, donc 10-15 coachings qui viennent malgré tout se greffer à ma semaine. Donc oui, ça me fait des journées, des grosses journées. Et même chose, je regrette rien. Aujourd'hui, c'est voilà. Et puis c'est une vraie passion aussi, cette base-là de sport et c'est hyper gratifiant de transformer, de voir l'impact que tu as dans la vie de tes clients, de tes licenciés, je sais pas comment on les appelle. Ouais. Ça doit être hyper encourageant. Et ce qui est fou en fait, c'est assez paradoxal, mais on en parlait ensemble lors du mastermind, c'est que notre famille, nos amis, en fait, le voient différemment en fait. Eux, ils le voient comme du travail parce que forcément, tu es dans une enceinte où tu es dans ton lieu de travail ou tu es devant ton ordinateur et tout le monde associe ça entre guillemets, oui, à du travail. Alors que moi, au contraire, mais en fait, c'est une nourriture. Je ne travaille jamais, quoi. Je ne travaille jamais. Moi, je dis souvent en formation quand je forme des gens, je sais pas si c'est le plus beau métier du monde, mais en tout cas, ça s'y rapproche en sachant que faire du sport à des gens, bon, quand tu te lèves le matin, voilà, c'est pas non plus le bagne, quoi. Et ça m'a, enfin, moi, les petits jobs que j'ai fait justement à l'époque. En été, entre Noël et le jour de l'an, bref, tous les petits jobs que j'ai pu faire, et là je remercie énormément mes parents, c'est que quand tu fais des petits jobs que t'aimes pas, je peux te dire que tu te dis, ah ouais, Andy, tu vas tout faire pour faire un truc qui te plaît, quoi. Et aujourd'hui, oui, c'est quelque chose qui me drive. Alors, ça en déplaît à certains de mon entourage, mais oui, aujourd'hui, je me suis fixé j'arrive pas encore tout à fait à le faire, mais tout ce qui me plaît pas, je ne le fais pas, quoi. Tu le fais de moins en moins et oui, j'essaie. Alors après, j'essaie de trouver des solutions pour si c'est absolument nécessaire. Voilà, il y a le fameux mot délégation que je maîtrise pas mal. J'aime beaucoup ce mot-là. Mais oui, il y a plein de choses. Mais ça paraît logique. On est tous faits aujourd'hui pour faire quelque chose qui nous motive et qui nous plaise. Et c'est vrai que quand je vois des gens, quand je discute avec des gens qui n'ont pas encore trouvé leur voie, moi, tu vois, j'aimerais tellement les aider pour que. Alors, ça peut être coach, mais je veux dire, il y a d'autres, il y a plein de. Quand tu vois les gens passionnés, je veux dire, tu les vois, quoi, et tu as envie de les suivre. Il y a un enthousiasme communicatif, tout de suite, t'embarques partenaire, client, associé. Même pour toi. Et puis toi, toute ta vie, elle change. T'es dans cette vie pas très longtemps, donc moi je pars du principe que essayons de la passer du mieux possible. Même forcément, on a des faits de vie qui font que c'est pas toujours drôle, mais en tout cas, essayons au quotidien, parce que bon, notre travail, c'est quand même quelque chose qu'on fait régulièrement, quoi. Donc la Suisse, tu fais ça un petit... Ouais, la triptyque, pendant 5 ans. 5 ans, quoi. 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que, donc là, je suis à Dijon, 5 ans. On est dans le plus grand centre commercial, un des plus grands centres commerciaux de Bourgogne. Et en fait, ce qui arrive, c'est qu'en 2012, ils décident en fait de raser une partie du centre commercial. Et nous, on était à l'intérieur du centre commercial. Et en fait, on était dans la mauvaise partie du centre commercial, là où ils décident de tout raser. Ok. Alors, de façon de voir les choses, c'est la catastrophe, j'ai plus de job, parce que forcément tout le monde est en licenciement économique, et voilà, c'est un peu le drame, parce que c'était une époque fabuleuse. Ou opportunité. Ou
opportunité. Et là, ça fait quand même, du coup, ça fait quand même 10, 12, ça fait pratiquement 12 ans, hein, 12 ans de salariat, même si j'ai commencé à rentrer en tant qu'entrepreneur dans l'indépendant, j'ai quand même touché du doigt, mais toujours dans cette petite, dans ma petite tête, j'ai toujours ce souhait de créer quelque chose à moi. Et donc là, on me dit, deux opportunités. Soit tu vas en Suisse parce que bon, je pouvais trouver du travail en Suisse et tout, mais retourner dans une certaine routine. Ou soit je me dis, bon bah voilà, tu te mets au bord de la falaise et puis c'est le moment d'y aller quoi. Là, voilà, tu parles de marketing, d'entrepreneuriat. Là, je commençais aussi à parler de business aussi, et ça, on va peut-être y venir, mais je commençais à parler de business autour de moi, avec les coachs, avec les clubs, je commençais à parler de marketing, voilà, de tout ça. Et en fait, un peu le syndrome de l'imposteur où en fait, tu leur parles de choses que toi, tu n'as pas forcément vécu. Alors oui, tu es indépendant, tu as vécu certaines choses, mais bon, à un moment donné, le fait de créer pour moi, une vraie entreprise avec des murs, des choses comme ça, Tu montres l'exemple. Voilà, et il y avait ça aussi qui me trottait dans la tête. Et en fait, la petite anecdote, c'est qu'avec ma chérie, on devait partir aux États-Unis parce que bon, on était en licenciement économique, donc je veux dire, dans la tête, tu te dis, waouh, pendant je sais plus 2 ans, t'es cool, bon. Ça fonctionne pas comme ça dans ma tête. Quand tu dis on, ça veut dire que ta chérie travaillait aussi Non, c'est que okay. En fait, l'idée c'était que parce que ça s'est arrêté, le club s'est arrêté, je crois, en mai. On a arrêté le club en mai, et donc je me dis bon bah voilà, l'été on va partir aux États-Unis, ça va me faire du bien, je vais réfléchir et puis bon voilà. Moi dans ma tête, je me dis peut-être que je vais profiter pendant un an, rien faire et tout. Bon, j'étais moyennement convaincu. Mais bon, je me dis, partons sur ça. Et moi, puis, je te connais, ça m'aurait même pas traversé l'esprit, te connaissant. Et donc, road trip aux États-Unis, on avait préparé un 15 jours du côté de San Francisco. Là. Je me réjouissais parce que j'avais jamais été aux États-Unis. Le soir même, 22h, pour payer le resto et tout, je cherche ma carte bleue. Et là, je ne retrouve plus ma carte. Et en fait, il s'avère qu'on avait piqué mes papiers dans le métro. Et donc, plus de passeport, plus rien. Donc tu pars pas. Je ne pars pas aux États-Unis. C'est un peu le nord, même si c'est pas en soi dramatique, c'était quand même, voilà, c'est quand même. C'est rageant. Ouais, c'était pas forcément agréable. Donc voilà, j'ai laissé passer 2 jours un peu, et puis je sais pas ce qui s'est passé dans la tête. Je dis bon, je vais regarder des bâtiments. Et je crois que j'en ai visité 2. Donc je me souviens plus du premier. Et celui que tu connais à l'heure actuelle, était le bon. c'était un garage automobile où le propriétaire était spécialisé dans les voitures de luxe, donc il y avait des Lamborghini et tout. Donc c'était pas un bâtiment qui s'apprêtait à accueillir un club de sport ou autre, mais je sais pas. Voilà, je parlais beaucoup de feeling, je me dis. Intuition, bon. Ça me plaît. Plutôt bien placé dans les accès. Non, commercialement non. Non, je sais pas. C'était ça. C'était ça. Je pense que est-ce que je le referais, je sais pas. Mais bon, instant T, c'était celui-là. Et donc, mais 3 jours après, quoi. 3 jours après, je dis bon voilà. Alors avant de me lancer, vraiment, j'essaye de voir. Je demande à certaines personnes et tout, parce que moi, les bails et tout, je connaissais rien du tout. Mais bon, en l'espace de 2 semaines, j'avais les clés du truc, quoi. donc du coup. Et donc une société. Donc oui. Je me souviens que la veille, donc c'était le 30, c'était la veille du 1er septembre avant de signer le bail, parce que t'es parti pour 3-6-9, donc 3 ans, si ça se passe mal, il faut que tu continues à payer. Donc une certaine pression, pas forcément de business plan très arrêté, même si j'avais quand même des idées, mais voilà, je voulais quand même quelque chose de différent de club de fitness. Et donc, voilà, on se lance un peu à l'arrache, enfin vraiment à l'arrache, oui. Et donc l'aventure commence. Septembre 2012, je monte Away, qui est un club vraiment différent de tous les autres clubs de fitness de Dijon à l'époque. La vision, c'est... Ça n'existe... la vision... Enfin, l'intention pour Away à ce moment-là, c'est... changer la vie des gens
mais de manière différente de ce que j'avais pu accomplir au travers des clubs de fitness généralistes, beaucoup plus à taille humaine, et me rapprocher en fait de l'essence même de mon travail, c'est le coaching, quoi. Je voulais que ce soit un centre de coaching. Alors après, avec l'infrastructure, je ne pouvais pas faire que du coaching en individuel. C'est pour ça que j'ai développé, je pense que j'ai un des premiers à développer des coachings de groupe. Et donc, voilà, l'univers, c'était ça, c'était impacter la vie des gens et que les gens aussi, socialement, prennent du plaisir. On en parlait aussi, Oui. c'est que pour moi, voilà. Ça t'a réussi. Ouais, faire du sport, c'est pas non plus le bagne. Et, c'est ça aussi pour moi, les valeurs fondamentales du sport, c'est de partager des choses avec les gens, comme j'ai pu partager beaucoup de choses avec mes coéquipiers au foot. C'est avant tout, on est dans le même bateau et c'est cool, quoi. Créer une tribu, une communauté. Exactement. Je savais pas trop, oui, ce mot-là, communauté, tribu et autres, mais je savais que j'avais envie de construire quelque chose à travers ce club, quoi. Ouais. Donc 1er septembre, comment attirer du monde, comment réussir à faire tout ça? Tu te lances dans quoi? Donc la nouvelle, le début entre guillemets des emmerdes commence, de l'entrepreneuriat. Même si j'avais déjà commencé à développer une clientèle à travers les différents postes que j'avais mis en place. Là, c'est quand même tout nouveau, aucune visibilité. Forcément, quand tu es dans un club de fitness, c'est plus facile de vendre des séances parce que tu as des gens qui te voient. Là, j'étais isolé, j'étais dans un garage. Les conditions, enfin voilà, c'était à l'époque, tu te dis, mais comment ça a pu fonctionner? Donc, j'ai commencé avec les gens qui me connaissaient déjà sur Dijon, parce que j'étais là, quand même, ça faisait 5 ans que je travaillais à Dijon. Mes clients en coaching aussi, certains m'ont fait confiance, donc j'ai pas commencé en fait tout seul à attendre entre guillemets les gens. J'ai commencé avec, et je les remercie, j'ai commencé avec le petit groupe de personnes qui m'a fait confiance. 10, 15, 20. On était une quinzaine. Ouais. Et puis grâce à eux, l'effet de bouche à oreille, alors c'est long, mais l'effet de bouche à oreille a commencé à. Et le matos, l'aménagement? Le matos, il y avait absolument rien du tout au démarrage. Okay. Il y avait juste une dalle, Ouais. une dalle pour un plafond. C'est-à-dire que quand il y avait de l'orage ou quand il y avait beaucoup de pluie, on ne s'entendait pas. Parce que tu imagines bien que la pluie sur la tôle, il fallait que je crie pour expliquer. Mais ça, c'est les fondements de Way aujourd'hui. C'est ce qui le rend, je pense, fort et puissant. Et quand tu parlais de création une aura à travers cette entreprise-là, les fondements, ça a été au début, quoi. Bien sûr. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, est ce qu'il est. On parle beaucoup de commencer une start-up dans un garage, mais en fait, oui, on a les visions de Jeff Bezos sur un bureau avec une porte et des tréteaux. On aura toujours la vision de Away qui a commencé là-dedans. Alors il y en a beaucoup, j'espère qu'ils écouteront du coup le podcast, mais les membres aujourd'hui qui me font confiance. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était donc en 2012-2013, du coup la transition, l'hiver, il a fait un froid monumental. Je me souviens qu'il faisait moins 10, moins 15 à l'intérieur du local. Oui. J'entraînais les gens, mais j'avais les bouts des doigts et les bouts des... Il y avait de la... Ouais, il y avait... Enfin, c'était... Ouais, quand tu y repenses, tu te dis, quand les gens t'ont fait confiance, alors que les conditions étaient... Voilà, c'était pas idéal. Et je me dis que, waouh, merci, quoi. Merci, parce que, en fait, voilà, tu as beau avoir les meilleures idées possibles en tant qu'entrepreneur, si à un moment donné, tu trouves pas des gens qui sont prêts, justement, à adhérer à ce projet-là, en fait, ça capote. C'est pour ça que, pour moi, l'entrepreneur doit tester beaucoup de choses. Là, c'est vrai que j'ai eu la chance que ça matche tout de suite et que ça s'est fait en plusieurs étapes, mais ça a fonctionné, quoi. Et donc, tu continues à aller en Suisse? Oui, parce qu'en fait, parce que moi je décide d'ouvrir le club que 4 jours, quoi, tu vois, je monte une boîte, je leur dis, vous prenez un abonnement, c'est plus cher que tous les clubs de fitness de Dijon, et en plus, je suis ouvert qu'à certains créneaux dans la journée, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un créneau le matin, un créneau le midi, et seulement 2 créneaux le soir, du lundi au jeudi.
Parce que le vendredi, samedi, dimanche, pour moi, c'était consacré aux formations. Suisse ou en France. Mais en fait, potentiellement, c'est vraiment pas bête puisque la formation, tu étais rémunéré et ça ramenait quand même et du CA et de la visibilité. Certes, la visibilité, je sais pas. Potentiellement. Le fait d'être formateur, CA, ouais, c'est surtout ça me permettait aussi d'injecter de l'argent dans la boîte sur le début du lancement. C'était pas anodin. Et puis, moi, j'ai besoin aussi. Je n'arrive pas. Ça, c'est peut-être un peu mon problème, c'est que je n'arrive pas à faire une seule chose, quoi. Je m'ennuie beaucoup, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'avais besoin aussi de sortir de mon club et puis de faire autre chose, quoi. Et puis, si tu crées un petit peu au début de la rareté, des créneaux avec juste quelques heures, il y a un effet où il y a un petit peu plus de monde qui vient à ces horaires-là, alors que s'il y avait champ libre, il y avait 1 ou 2 personnes à chaque heure et 10 personnes au max, potentiellement il n'y avait pas l'effet, quoi. Et puis surtout, moi je conçois l'entrepreneuriat, puis surtout le fait de monter un business local, je ne voulais pas me créer une prison dorée, quoi. Oui. Je voulais pas arriver à 6-7 heures le matin, repartir à 22 heures le soir, 6 à 7 jours sur 7, quoi. Pour moi, c'est pas bon dans le temps, en tout cas pour mon mental. Et puis surtout, je voulais aussi créer des choses au privé, je voulais construire aussi des choses. Et c'était pour moi aussi, et je le vois maintenant de plus en plus, c'est que le fait d'être tout le temps dans son entreprise, c'est pas, tu le sais très bien, c'est pas la meilleure solution pour développer un business. Donc le fait de sortir de son entreprise, c'est là où, entre guillemets, quand j'arrivais à chaque fois, toutes les semaines, je dis ah ouais, non, ça va pas, ou tiens. Et donc c'est ça aussi qui m'a enrichi énormément. Donc toujours en continuant à me former aussi, parce que bon, il y avait la formation, il y avait mon club, mais j'ai toujours gardé cette routine d'apprendre. Comment tu as l'idée ou comment tu te dis je vais mettre les abonnements plus chers que les autres, parce que souvent quand on se lance, au contraire, dans la tête des gens, notre inconscient nous dit fais un petit peu moins cher, comme ça tu attireras plus de monde. Ça vient d'où cette réflexion Déjà, pour créer un business, il faut chercher donc, à se positionner et il faut chercher des éléments différenciateurs. Donc moi, ce que j'avais fait, parce que quand je te dis que je n'avais pas réfléchi, ça faisait 12 ans que tu réfléchissais. Ouais, ça faisait quand même très longtemps que je réfléchissais. J'avais vraiment rien de très concret, mais il y avait quelques points importants. Et en fait, ce que j'ai fait, notamment, tu dois connaître le bouquin L'Océan Bleu, créer justement… stratégie, créer en fait un modèle ou un business qui n'existait pas. Alors, il existait, mais pas sur la francophonie ou tout juste. Tout ce qui est modèle tiré de tout ce qui est coaching de groupe, etc., c'était encore tout nouveau chez nous. Et encore plus à Dijon. Et comme moi, je me forme aussi beaucoup à l'étranger, la vision de ce qui se passe à l'étranger, après, il faut l'adapter forcément à notre marché. Mais en tout cas, c'était des choses que je croyais fondamentalement, parce que tout ce qui est lié au coaching et tout. Donc, il y avait, j'ai listé tout ce que les clubs de fitness aujourd'hui faisaient, tout ce que les clubs de fitness aujourd'hui ne faisaient pas. Et je me suis posé la question de où est-ce que je peux apporter une proposition différente en proposant quelque chose vraiment unique, à part. Et c'est là où en fait, quand tu ne ressembles pas aux autres, en fait, tu ne peux pas avoir, les gens ne peuvent pas comparer le prix, même si c'est du fitness, c'est du sport, mais du coup, moi dans le centre, ce sera maxi 300 membres. Quand j'étais manager de club, c'était 1500, 2000, 3000 membres. Donc déjà… Oui, donc tu as aussi créé un club beaucoup plus à taille humaine, tu disais, mais aussi déjà dans l'espace. Après ce tableau Excel, forcément, quand tu peux accueillir moins de monde, il faut que le panier moyen soit forcément plus élevé, parce que il y a des coûts, il y a des choses comme ça. Donc après, c'est réfléchir aussi à
Là, c'est plus de la gestion et de la finance, quoi. Et donc, directement, tu te sers un petit peu du digital, du blog que tu avais créé, tu mets à jour un petit peu tout ça et... Je commence à utiliser effectivement les compétences que j'ai pu acquérir en me formant. Forcément, au lancement, je laisse un peu la partie, on va dire, tout ce qui était, parce qu'on n'en a pas parlé, mais parce que je créais des programmes en ligne et tout, bon, ça, forcément, je mets ça de côté. Par contre, je me sers de cette culture web marketing pour faire parler de moi et faire parler du club, parce que j'utilise très peu de pubs conventionnelles. Les affiches, les 4x3, les abribus, tout ça, voilà, c'était déjà hors budget. Et puis, bon, c'était pas forcément dans mon principe. Donc oui, les leviers médias sociaux, tu commences à les mettre en place. Je mets tout ça en place et je crée aussi, je commence à créer ma communauté, quoi. Parce que pour moi, le plus important, c'est de s'occuper des gens que l'on a. Et certes, c'est peut-être plus long, mais en tout cas, quand tu t'occupes bien des gens, même il y a s'il du y a des bouche gens à qui vont oreille partir, qui se met en place. voilà, on va créer des liens forts avec les gens, quoi. Et tu fidélises. Pour moi, c'est aussi ça. C'est bien sûr, les gens qui sont dans notre club nous payent une prestation, donc on se doit de leur rendre un service. Mais en dehors de ça, c'est que je crée des liens forts avec les gens. Des gens, sont devenus voilà, des personnes très proches, des amis. J'ai beaucoup de respect en fait pour mes clients, même si j'aime pas ce mot client parce que ça met une barrière. Et c'est vrai que pour les membres de ton club. Oui, voilà, les gens qui viennent, ils s'aperçoivent que ouais, c'est un club qui est différent, quoi. Et on essaye beaucoup forcément de copier mon modèle, mais ce qu'on n'arrivera pas à copier, effectivement, c'est cet univers, cette c'est les ambiance, valeurs, les fondations et toi. Ouais, La personnalité, à mon avis, tu t'es tellement investi que le club est à ton image aussi. Je pense pas que je suis un élément, mais c'est mon équipe. Tu as réussi à donner cette image sans que ça s'appelle Club d'Andy Poiron. C'est EOE, c'est une vraie marque, mais... Quand tu es entrepreneur, si vraiment tu veux voir les choses en grand, comme j'ai envie de les voir aujourd'hui, ça ne peut, être le cas qu'avec une équipe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas Andy Poiron, c'est John, Max, William, Sophie, ma petite femme, Margot, toutes les personnes aussi qui gravitent de près ou de loin. Toutes ces personnes-là, en fait, font partie intégrante de l'univers de Way, et c'est ce qui fait que Way aujourd'hui est Way. Et c'est clair que je ne remercierai jamais assez mon équipe parce que, voilà, même toi, tu as beau avoir des idées, des fois tu fais des erreurs, et du coup, moi, ce que j'aime bien, parce que quand on est entrepreneur, on est seul, et ce que j'ai voulu aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait d'avoir une équipe, tu as du feedback. Voilà, moi j'aime bien quand on me dit là, on me dit c'est de la merde ce que tu fais, j'aurais fait comme ça. Oui, ok, je suis prêt à. Je veux dire, bien sûr. En aucun cas j'ai la science infuse, j'apprends tous les jours. Et donc, c'est ça aussi la force d'une équipe, c'est de pouvoir justement se servir de la force du cerveau collectif de chacun, quoi. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus. Alors, seul, on peut certes avancer un peu plus vite, mais on dit souvent qu'à plusieurs, on avance plus loin, quoi. Et c'est un peu ça aujourd'hui mon leitmotiv, quoi. Justement, comment tu as développé, quelle a été la première embauche, à partir de quand tu as pu te le permettre Alors, comme tu l'as dit, moi, l'optique, c'était assez rapidement que les gens identifient non pas Andy Poiron, mais à une marque. Alors, forcément, une marque qui n'était pas connue, mais en fait, je voulais vraiment que les gens, voilà. Certes, je suis peut-être l'impulseur du système, mais il me fallait tout de suite assez rapidement dégager suffisamment de cash pour prendre quelqu'un et incorporer un nouveau visage. Okay. Donc je crois que c'était au cours de la première année, j'ai commencé à prendre quelqu'un en auto-entrepreneur sur certains créneaux pour que les gens ne s'habituent. Bon, forcément, ils sont habitués à moi sur une année, mais voilà, qu'il y ait une nouvelle personne. Et de fil en aiguille, c'est là où en fait
j'ai commencé à créer le système. Donc forcément, il faut du cash. Et cette première personne qui s'appelle Thomas, que je remercie, qui était auto-entrepreneur, je l'ai basculé sur le modèle salariat. Donc j'ai commencé à créer de la valeur économique du coup, parce que j'étais vraiment fier de pouvoir donner un salaire à quelqu'un. Pour moi, c'était quelque chose d'important. C'est un vrai accomplissement. On devient entrepreneur parce que des fois, on n'est pas dans le modèle pour rester salarié, mais et qu'on a sûrement d'autres choses à créer, à donner. Mais effectivement, créer de l'emploi, c'est créer de la valeur. En fait, j'étais quand même super fier de pouvoir lui dire, bon, bah, ouais, tu fais du bon boulot, j'ai envie de continuer avec toi. Est-ce que tu veux continuer, enfin, est-ce que tu es prêt à venir dans le bateau et puis à travailler avec moi 35 heures et tout. Et puis c'était le début d'une nouvelle aventure du coup, parce que voilà, on n'est plus un, on est 1 plus 1, on est 2. Et donc c'est parti comme ça. Ok. Et puis, il y en a eu un deuxième. Et puis, aujourd'hui, là, ils sont 3 à temps plein dans la structure. Et donc ouais, c'est plutôt cool, quoi. C'est plutôt cool. Ouais. Et du coup, avec tout ça, là, j'aimerais vraiment commencer à parler immersion, mastermind. Comment tu développes un petit peu et tu deviens le coach des coachs. Comment tu fais cette bascule ou comment tu crées cette nouvelle filiale, on va dire? Ouais. En fait, je commence à intervenir dans le business des clubs de fitness ou dans le business des coachs à travers des amis ou des gens qui me connaissent et qui me disent « Andy, j'ai besoin de toi ». Alors que ce n'était pas du tout au départ dans mes formations ou dans les séminaires, les conférences que je faisais. C'était beaucoup plus lié donc, à mon secteur de prédilection. C'était tout ce qui est lié à la partie technique de mon métier de coach. Et donc ça devient comme ça. C'est des amis qui me disent « Est-ce que tu peux m'aider? Tiens, je vois que ça marche bien, que tu développes. Comment tu pourrais faire pour que j'ai plus de clients? Comment tu pourrais faire pour ceci, cela ?» Et puis… toujours dans cette richesse d'apprentissage, voilà, quand on me donne un défi, voilà, je me dis allons-y. Et donc c'est là où je commence à développer les programmes de formation en ligne qui sont liés du coup à tout ce qui est partie marketing, vente, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est gestion, etc., etc. Mais du coup plus sur ce côté en ligne, voilà, tout ce qui est vente en ligne et tout. Ok. En faisant un peu forcément de présentiel et autres. Et puis forcément, même chose, tu sais très bien, c'est que le milieu évolue beaucoup, le business évolue beaucoup, le web également. Et donc, moi, je me nourris beaucoup de ce qui se fait. Je dis, j'apprends. Tu observes. J'ai rien appris, simplement que je me sers des trucs. Et moi, ma grande force, c'est de créer on en parlait, c'est de créer des systèmes. Et donc, je vois des trucs intéressants. J'investis encore beaucoup d'argent parce que je pense que c'est comme ça que ça me permet aussi de m'ouvrir et de regarder un petit peu ce qu'il y a dans le capot et de comprendre. Et puis, je me dis, ouais, il y a des choses qui sont pas mal. Et c'est vrai que c'est tout récent parce que là, ça fait du coup, ça fait un petit peu plus d'1 an que j'ai changé de business model. Et effectivement, aujourd'hui, j'accompagne les professionnels, les fitness entrepreneurs à développer leur business et leurs revenus à travers des programmes d'accompagnement, je pense, qui sont uniques dans mon marché et qui permettent réellement d'impacter la vie du coup des entrepreneurs qui me ressemblent en fait et surtout dans le but d'impacter la vie de millions de personnes, quoi. Oui. Parce que j'adore justement coacher des entrepreneurs, mais je sais que s'ils réussissent, eh bien, ils vont impacter la vie de millions de personnes. Moi, la mission, je déborde un peu, mais la mission AEWay, c'est que moi, je suis frustré qu'aujourd'hui, en 2019-2020, des gens meurent parce qu'ils ne bougent pas assez et ils mangent de la merde. Pour moi, c'est inadmissible. Alors, c'est pas forcément la faute des gens, c'est simplement tout l'écosystème aujourd'hui qui fait qu'on est happé par
l'alimentation, on bouge de moins en moins. Bref, tout ça, je veux dire, voilà, c'est des choses qu'on pourrait éviter, quoi. Simplement sans parler de faire du sport tous les jours ou de manger ou de faire des régimes. C'est pas ça. C'est que simplement en ayant une hygiène de vie plus ou moins correcte, en changeant, tu parlais d'habitudes, en changeant quelques petites habitudes, mais les gens se sentiraient déjà beaucoup plus productifs dans leur vie de manière générale et ça leur permettrait de vivre en meilleure santé beaucoup plus longtemps, quoi. Et là, je me dis, mais Andy, pourquoi tu n'arrives pas à... Enfin, ton message passe à travers, voilà, il y a certaines personnes qui sont intéressées par tout ça, mais voilà, je veux dire, j'impacte pas le monde, quoi. Alors, je me dis, comment je peux faire pour impacter plus de gens? Et c'est là où je travaille sur cette réflexion de pouvoir un petit peu peut-être dupliquer le modèle ou travailler aussi avec des professionnels qui ont la même philosophie que moi. Et je me dis que la première chose, c'est déjà, si j'impacte le business des coachs ou des clubs de fitness ou des structures comme les miennes, forcément, si ça marche pour eux, ils vont impacter plus de personnes, de membres dans leur propre structure. Donc ça partira de là. Ça partira de là et c'est parti un petit peu de là. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je développe à travers des immersions de 3 jours ou ce que j'ai appelé mastermind, c'est on va dire plus des accompagnements où là, mon objectif premier, c'est effectivement que les gens réussissent à vivre de leur passion. Parce qu'aujourd'hui, oui, l'entrepreneuriat, c'est joli sur le papier. Dans notre marché, on va dire 80% des gens qui sont indépendants galèrent. 80% des coachs indépendants les coachs, les sont auto-entrepreneurs. 90%, ouais. Et c'est un complément de revenu parce qu'ils n'arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Alors soit ils se battent, mais en fait ils bossent 80 heures, mais voilà, ça ne fonctionne pas. Soit ils sont obligés de commencer à faire des petits jobs à côté, et puis tu sais très bien que voilà, à un moment donné ils lâchent le truc parce qu'ils voient. Et puis donc oui. Tu les accompagnes sur quelle thématique en particulier, quels piliers pour toi sont essentiels de travailler? Ouais. On a parlé des 7 piliers, on en a parlé, je ne vais pas refaire parce que sinon on va l'avoir pour longtemps. Mais pour moi, le premier, c'est déjà l'état d'esprit. L'état d'esprit, on le travaille ensemble. C'est clair que on a beaucoup de blocages, beaucoup de freins de par la société, de par, moi je le vois par rapport à l'éducation, quand on n'a pas cette culture entrepreneuriale, même chose, on se dit que voilà, tout est trop cher, les gens n'achèteront pas, machin, on se fait tout un film, en fait, on a des croyances, et malheureusement ces croyances, ils sont inconscients, donc tant qu'on les a pas, tant quelqu'un t'a pas mis devant les faits accomplis, en fait tu peux passer toute une vie malheureusement de fausses croyances qui t'ont pourri en fait la vie, alors que en fait on aurait appuyé là où il faudrait, en fait tu serais plus du tout la même personne. Donc ouais, il y a cet état d'esprit, l'état d'esprit de l'entrepreneur, et puis on dit souvent que plus on monte dans l'échelle entrepreneuriale, plus en fait ce mindset est important. Et après, ça passe par les fondamentaux, c'est-à-dire que aujourd'hui, je crois, parce qu'il y a des offres pléthoriques, il y a de plus en plus de concurrence, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une offre qui corresponde réellement aux personnes que l'on veut cibler. On parle souvent d'avoir une offre de transformation, c'est très clairement ça, c'est qu'il faut chercher à transformer la vie des gens, quoi. Et honnêtement, si une personne a un problème spécifique et que toi, quelle que soit la méthodologie que tu utilises, tu arrives à transformer cette personne le plus rapidement possible, mais en fait, les gens, ils vont rester avec toi toute leur vie, quoi. C'est sûr. Et dans notre marché, par exemple, nous, on s'est spécialisé dans quelque chose qui, me fout en rage, c'est tout ce qui est le surpoids, l'obésité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même une personne sur deux qui est en surpoids en France aujourd'hui, 15% qui est obèse. Plus on a de poids, plus on a de malchance de mourir très rapidement. Donc, nous, on a développé des programmes qui vont permettre aux gens justement de perdre de la graisse, parce que c'est la graisse qui est, pas le poids, mais la graisse qui
qui est le plus néfaste, on arrive à faire perdre de la graisse rapidement aux gens. Et forcément, les gens qui font nos programmes, ils se disent ouais, c'est en fait la meilleure solution pour moi de changer ma vie. Et moi, je l'ai compris bien avant ouais, et ça, je n'avais pas compris parce que j'ai jamais été dans cette situation. Mais quand les gens sont venus me voir, me prennent dans les bras en pleurant et me disent Andy, tu m'as changé la vie parce que, simplement merci, parce qu'aujourd'hui, je peux jouer avec mes enfants. C'est des choses que je ne faisais plus depuis des années. J'ai trouvé un nouveau job parce qu'en fait, le regard de moi, j'avais de moi a changé, donc j'ai pu m'ouvrir aux autres. Estime. J'ai pu avoir des opportunités de travail que je n'aurais jamais eues. Bon, moi à l'époque, je t'avouerais que je ne comprenais pas tout ça parce qu'en fait, c'était hyper abstrait. Tu vois, moi, je ne comprenais pas à l'époque qu'on ne fasse pas du sport entre guillemets tous les jours et qu'on ne mange pas sainement. Donc, tout ça, en fait, je me le suis pris. Puis il a fallu que je le digère, quoi. Mais c'est vrai que à travers le sport et l'alimentation, on n'est pas des chirurgiens du cerveau, mais on peut faire des trucs formidables, quoi. Et je me dis qu'à mon échelle, on peut impacter beaucoup de gens. Oui. Beaucoup de gens. Et donc, c'est une mission où tu as envie de te lever le matin et de te dire, allons à la guerre des kilos, allons à la guerre contre la sédentarité et l'obésité, parce que des gens meurent pour ça, quoi, à cause de ça. Et ça, c'est frustrant. Justement, quelques conseils sur les habitudes de sport, de comment bouger, comment mieux se nourrir. En quelques mots, est-ce que tu as quelques tips, quelques tips ou quelques hacks pour nous enlever nos croyances? Aujourd'hui, on parle de jeûne, on parle de vegan, on parle de végé, on parle qu'il faut arrêter la viande, on parle de beaucoup de choses. Quel est ton avis d'un point de vue vraiment pro? Ça c'est une excellente question. Aujourd'hui, on voit tellement de choses sur la nutrition, sur l'alimentation, comme tu l'as dit, sur le sport. Nous, on part du principe que l'extrémisme, ça n'a jamais été, entre guillemets, la meilleure méthode. Et c'est là où, en fait, l'art du coaching a son importance parce que chaque personne a une façon, entre guillemets, de gérer sa journée. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va gérer sa journée, mais il va gérer l'alimentation. Peut-être que toi, c'est pour ça, il faut apprendre à comprendre comment aujourd'hui, dans ton écosystème à toi, comment aujourd'hui tu te nourris. S'il y a des enfants, même chose. Comment tu peux faire le parallèle? Parce que c'est toujours aussi un peu le problème quand les gens viennent nous voir. Ouais, mais alors mon mari et puis mes enfants, qu'est-ce que... donc nous, les régimes, même chose. Les régimes, c'est la pire chose. Ça détruit en fait, ça détruit ça détruit entre guillemets le corps des gens parce que dans tout ce que l'on fait, si tu frustres quelqu'un, à un moment donné, je veux dire, toute sa vie, oui, forcément, tu peux pas toute ta vie. Ça peut pas aller durer durablement. Et le problème, c'est que, oui, notre corps, il est relativement intelligent pour s'adapter et se dire, oui, s'il m'a mis en carence si longtemps, je vais prendre des réserves. Si à un moment donné, il veut me la rejouer. Donc, en fait, c'est un peu, c'est un peu des conseils bateaux, mais l'alimentation saine aujourd'hui, on peut. Je dirais pas que c'est facile parce que le problème des industriels, quand on va dans les grandes surfaces, pour le consommateur, même nous avec Sophie, des fois on se dit oh, elle est vicieux quoi. Pour le même paquet, des fois ils changent un petit peu la composition. Ce qu'il faut que vous regardiez en fait, c'est les fameux macronutriments. Alors c'est un peu réducteur de parler de l'alimentation que ça, mais c'est déjà la première base. Les glucides, les sucres, les lipides, les graisses, les protéines, c'est ce qui forment le muscle. Et c'est surtout de regarder un petit peu les ratios entre les trois. Nous, avec Sophie, en fait, on utilise quelque chose de très simple. On appelle ça l'équilibre hormonal. Rester à peu près sur un équilibre entre les glucides, les protéines et les lipides. Donc 40% de glucides, 30% de lipides, 30% de protéines. Pour éviter en fait de jouer sur... Alors, rentrer un truc sur un petit peu plus complexe, mais sur les problèmes de sucre dans le sang, de glycémie, d'accord, ça parlera peut-être à certaines personnes. Et donc, plus on aura des pics de glycémie, plus en fait, au cours de notre journée, on va avoir des hypoglycémies qui font que souvent, de temps en temps, peut-être
en milieu de matinée, on a des coups de moins bien. On fait le yo-yo, quoi. Oui, ou typiquement, c'est souvent le cas quand on prend un gros déjeuner bien glucidique. Coup de barre Juste après, ouais, le coup de barre. Bah, tout simplement, le coup de barre, il vient de quoi? C'est qu'on a mis une grosse dose de sucre dans le sang, qui fait qu'on a eu une hyperglycémie. L'insuline, qui est l'hormone justement qui régule le taux de sucre dans le sang, elle fait descendre en fait le taux de sucre de manière vertigineuse, et c'est là où en fait on fait l'ascenseur émotionnel, c'est qu'on a une crise du coup d'hypo, et voilà, quand on baille, quand on commence à s'endormir un peu, c'est souvent qu'en fait l'alimentation on n'a pas été forcément équilibré. Donc après voilà, c'est ça, c'est essayer de jouer. On dit souvent voilà, déjà les fruits et les légumes, ça devrait être la base, ça c'est déjà une chose. Et à part, on part du principe aussi que on est des êtres humains, on aime manger, et c'est important, et c'est pour ça qu'il faut se prévoir dans la semaine des moments aussi où, entre guillemets, on n'est pas dans ce focus de ouais, il faut que je respecte forcément cet équilibre-là. Ces moments de partage et tout, c'est des choses importantes. Donc, il faut aussi, c'est pour ça que dans les coachings ou dans les plans que l'on propose, je vais te dire, Gaël, si tu as envie, avec ta petite femme, de manger ce que tu veux, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Et auquel cas, tu verras que le lendemain, tu vas reprendre tes habitudes. Et tu te dis, waouh, super, vivement la prochaine fois. Et en faisant comme ça, les gens me disent, je prends beaucoup plus de plaisir quand je vais dans un bon resto, parce que j'apprécie beaucoup plus les aliments, etc., etc., parce qu'on n'est pas dans une orgie de nourriture. Aujourd'hui, c'est une orgie, on mange beaucoup trop, quoi. On mange beaucoup trop. Et sur l'aspect bouge-toi. L'aspect bouge-toi, ouais. Alors, déjà, le fait alors ça, c'est les 10 000 pas par jour et tout, c'est bien parce que, entre guillemets, les gens, c'est mieux d'aller marcher que de rester dans son canapé. Bon, ça, c'est pas un super conseil qui va t'aider énormément. Après, ce que l'on sait aujourd'hui, scientifiquement, en termes d'entraînement, c'est que il faut travailler, pas forcément longtemps, mais il faut travailler de manière intense. Alors, c'est sûr que quand tu démarres, tu n'as pas fait de sport depuis 10 ans, bien sûr, l'intensité, elle est différente, elle est propre à chacun. Et souvent, en fait, les gens interprètent mal. Il faut travailler avec intensité. Mais intelligemment. Mais en fait, oui, l'intensité, elle va être différente pour toi comme pour moi que comme un super athlète ou comme quelqu'un qui n'a jamais fait de sport depuis 20 ans. Et c'est là où, même chose, c'est pour ça que ce que l'on fait à Away a un sens, c'est-à-dire qu'il y a toujours un coach qui entraîne les gens, c'est qu'en fonction des gens qu'on a en face de nous, on va pouvoir adapter. Oui, adapter justement le niveau d'intensité, le choix des exercices, et ça prend tout son sens en fait. Et aujourd'hui, on sait très bien que déjà, si les gens s'entraînaient 3 fois 30 minutes avec ce style de philosophie, ça se passerait déjà beaucoup mieux. Beaucoup mieux, parce que ce qu'il faut savoir avec justement l'entraînement à haute intensité, c'est qu'on continue à brûler des calories après l'exercice. Et donc du coup, l'objectif aussi majeur, c'est que la deuxième le petit conseil que je pourrais vous donner, c'est que le cardio c'est bien, l'endurance, la course et autres, mais il faut le coupler à un travail musculaire. Musculaire, ça ne veut pas dire de finir sur un podium en train de faire du culturisme, du bodybuilding, mais c'est simplement que le fait d'avoir suffisamment un système musculaire développé, ça va augmenter notre métabolisme. On a un métabolisme au niveau corporel, pour schématiser, et en fait, plus le métabolisme est élevé, plus on arrive justement à brûler des calories au repos. Donc c'est pour ça que notre muscle, en fait, c'est pour ça que les hommes ont généralement brûlent plus de calories que les femmes, parce qu'on a un système musculaire forcément plus développé. D'accord ? Et c'est simplement que, même chose, hommes et femmes, on devrait justement soulever déjà notre poids de corps, c'est déjà bien, et puis après on peut rajouter des petits exercices complémentaires, du petit matériel spécifique, quoi. Donc force, cardio, mélangé à de l'intensité, modérée au début, et progressivement on va jouer sur ces intervalles de travail, quoi. Ok. Sommeil. Le sommeil hyper important dans les habitudes. Et
le rythme. sommeil. Après, il y a plein de choses que j'ai pas encore expérimentées, mais qui sont liées justement, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi le stress qui est vraiment présent. Donc après, tout ce qui est pilates, yoga, c'est aussi des activités complémentaires qui vont permettre… Méditation. La méditation, j'en entends beaucoup parler. A priori, ouais, ça a des choses aussi intéressantes. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui méditent. Donc, ouais, il y a plein de choses à… Alors après, c'est la même chose. Ça dépend des gens. Et, je veux dire, moi, je ne suis pas un gourou en leur disant « Ouais, fais ça, tu te lèves à 5h30, tu fais ta routine. » Non, après, il faut… voilà. Moi, j'ai besoin de regarder l'écosystème des gens et de voir un petit peu, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut changer. Et même chose, l'idée, c'est pas de tout changer tout de suite, mais c'est d'avoir la volonté de vouloir changer. Ouais. Parce que tu le sais très bien, c'est que pour rentrer une habitude dans un nouveau écosystème, il faut du temps. Donc si tu veux commencer à tout faire, tu vas être tu vas être motivé les 2-3 premiers jours. Dès que ça va moins bien aller, et que tu vas, je sais pas, une pression au boulot, dans ta famille ou autre. Changement de temps, tu vas replonger et c'est un peu… c'est un peu le système des fameuses bonnes résolutions du début d'année. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, les clubs, oui, c'est… Vous, pas trop. Je pense pas toi. Pas trop. Bon, tu joues pas trop forcément on a plus de gens qui nous appellent à ce moment-là. Après, nous, notre rôle aussi, on a aussi cette volonté d'éduquer les gens et de partager un petit peu de ce que l'on peut faire aussi. Parce que moi, aujourd'hui, je m'entraîne et je mange sainement pour être en meilleure santé. Je ne suis plus dans cette optique de performance. Je ne suis plus, voilà, même si j'aime bien tu taquines quand même. Taquiner mon équipe et puis mes élèves. Le challenge, c'est bien important. Voilà, j'aurais de toute façon forcément cette notion de compétition. J'ai pas envie de perdre, mais bon, je vieillis également mais bon, on peut avoir une bonne condition physique même si on vieillit. Ça, en tout cas, c'est ce que je vais essayer de prouver au fur et à mesure des années et que on peut être en forme, voilà, tout en ayant des activités et puis voilà, avec mon nouveau rôle de papa, il va falloir aussi que je m'adapte, que je m'habitue et j'ai rencontré énormément de parents depuis que je travaille qui me disaient quand tu as un enfant c'est compliqué, donc je l'ai dans un coin de ma tête. Puis maintenant, on va voir comment ça se passe. Parce que oui, c'est un challenge de plus. Un challenge de plus, mais voilà, ça. Un petit peu différent. J'aime les challenges, donc il n'y a pas de raison que. De toute façon, il va falloir que j'incorpore cette routine-là. Alors peut-être moins, mais bon, il y a eu des périodes où je m'entraînais moins quand j'ai démarré Away. Bon, mais fondamentalement, j'en ai besoin. Oui, ça reste dans l'équilibre. Justement, si on se projette dans le futur, Away, c'est quoi? Away, c'est quoi? Une bonne question. Away, c'est un lieu de vie où on s'en sent bien et où, très clairement, je le redis, mais pour moi c'est important, c'est où les gens vont prendre à la fois du plaisir, mais vont sentir une réelle transformation en dehors de chez nous, quoi. Je veux vraiment parce que faire des trucs exceptionnels à l'intérieur de chez nous, c'est top, mais ce qui est important, c'est que ça leur serve dans leur vie de tous les jours. C'est comme le corps humain. Une fois qu'il a fait le sport, il continue en fait à brûler des calories. Alors là, par les calories, mais c'est par rapport à tout ce que tu peux faire. Enfin, quand tu arrives à mieux bouger, quand tu n'as pas des douleurs de dos tout le temps, aux épaules, en bas du dos, aux genoux, tu peux faire tout un tas de choses que la plupart des gens aujourd'hui ne font pas parce qu'ils sont cassés de partout, quoi. Donc, pérenniser aujourd'hui ce que l'on a fait depuis 7-8 ans. Et puis développer justement un réseau de professionnels ou de structures comme la mienne, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont sans doute la même philosophie que moi, qui ont envie aussi d'impacter la vie des gens. Et pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je conçois mon métier comme une famille, comme créer justement des connexions avec d'autres personnes. J'ai envie de partager les choses avec les gens. Et quoi de plus facile de le faire en ayant entre guillemets une même image, une même étiquette. Ce sera peut-être autre chose, j'en sais rien, mais en tout cas oui, j'ai envie de fédérer en fait des professionnels
autour d'un projet commun qui est effectivement ce côté et dont les gens, mettons en lumière, besoin. entre guillemets, le côté sport, le côté alimentation et battons-nous pour ça, quoi. Parce que bon, mine de rien, c'est pas, voilà, c'est pas des gros faits de société ou autre, mais je trouve que on a Si. quand même une mission qui est importante, quoi. Super. Voilà. Côté organisation, côté outils, côté tips, côté ressources, est-ce que tu peux nous faire un petit parallèle? Aujourd'hui, une semaine ou une journée d'Andy, comment c'est rythmé, comment c'est découpé? L'organisation, moi, je découpe, c'est-à-dire que j'ai besoin de savoir ce que je fais généralement le matin, c'est réservé beaucoup à l'apprentissage, parce que moi j'ai toujours dans mon agenda, il faut que j'apprenne quelque chose tous les jours, donc j'ai un temps d'apprentissage, ça peut être de la lecture, ça peut être des formations, ça peut être suite au séminaire, il faut que je revoie un peu ce qu'on a dit parce que c'est bien beau d'apprendre. Il faut implémenter. Ouais, après, je veux dire, le passage à l'action, c'est absolument nécessaire. Et c'est là où, en fait, j'ai beaucoup appris de mes erreurs. C'est que, ingurgiter du savoir, c'est bien. Mais en fait, ceux qui ont des résultats, il y a beaucoup de gens, ils savent pas grand-chose. Mais par contre, le peu de choses qu'ils savent, ils l'ont mis en place. Ils l'ont mis en place. Et comme par hasard, ça fonctionne. Donc, voilà, il faut un temps d'apprentissage, un temps d'implémentation, un temps de réflexion. Donc beaucoup, c'est le matin, beaucoup le matin. Mais le matin, c'est de 10h à je me lève à midi 6h30, je me lève à 6h30 et puis après voilà, j'ai des routines spécifiques pour je me mets des timers. Okay. Et puis voilà, je respecte, j'essaie de. Voilà, donc ce bloc-là en 2 heures, il est fait. C'est des blocs 7 heures jusqu'à midi, je me réserve ce bloc-là sur tout ce qui est apprentissage, implémentation, réflexion. Ok. Et l'après-midi est réservé à tout ce qui est partie coaching ou être avec justement là sur la partie on va dire avec les coachs, avec les clubs, vraiment travailler sur le business. Ou des calls tout simplement pour un peu savoir ce qui va et ce qui va pas. Et puis le soir est réservé plus au club. Ok. Où maintenant, comme je suis revenu du coup sur Dijon, je passe du temps au club. Je m'entraîne aussi avec mes élèves. Donc tu t'entraînes plutôt le soir? Ouais, ça dépend, mais là aujourd'hui je suis sur une organisation le soir parce que en fait j'aime bien m'entraîner le matin, mais le problème c'est que ça me coupe un peu. Oui. Puis le soir, j'ai toujours été aussi habitué avec le foot que ce soit le soir. Et puis voilà, je trouve, ça dépend de l'organisation, mais je me mets toujours des plages horaires à respecter. Parce que même chose, sinon si on ne se met pas des plages horaires, voilà, on ne le fait pas, quoi. Si c'est pas écrit, non, on le fait pas. Ça c'est clair. Et côté outils, qu'est-ce qui est essentiel? Je pense Evernote, des choses comme ça. Oui, alors j'ai quand même je suis très Apple, très iPhone, iPad pour les outils on va dire numériques. J'ai quand même toujours mon petit calepin. J'aime bien écrire. On en parlait aussi, c'est que j'aime bien écrire. Et comme j'ai beaucoup d'idées, et moi il faut que je me décharge le cerveau de tout ça parce qu'après je m'en souviens plus. Je suis pareil. Et donc je suis obligé, dès que j'ai une idée, j'ai toujours mon petit calepin à côté de moi et je note absolument l'idée parce que je suis sûr qu'une demi-heure après je ne me souviens pas. Alors des fois, comme tout calepin, il y a des fois on ne se sert pas de l'idée. C'est le filtre, c'est très bien. Mais ça me permet aussi de temps en temps, les matins, de revenir sur mon calepin, de revoir les pages. Puis c'est un peu ça, faut que ça, c'est comme le bon vin, il faut que. Si tu crées un écosystème, il faut avoir un petit peu la map devant toi et bouger une assiette, redonner du rythme là-dessus, nourrir un petit peu comme ça avec une idée, une autre et un témoignage, un exemple, ok. Ouais. Donc j'ai à la fois le côté numérique et le côté un peu à l'ancienne, mais qui est important. Pour manager, tu as des. Le management en direct ou tu fais non, avec mon équipe, on utilise Basecamp.
Ok. où on partage en fait les différentes informations. Bon, le chat, on utilise, on utilise Messenger. Donc, Ouais. c'est pas forcément le mieux, mais les gars sont sur Messenger et tout, donc c'est pour les, on va dire pour les transmissions d'informations ponctuelles, c'est ça. Puis après, bon, bah, voilà, comme on n'est pas aux quatre coins du pays, on se parle quoi. Oui. C'est aussi, ça va plus vite des fois. Au lieu de faire un C'est la email, base des en fois. fait, il est juste à côté de moi, donc ouais, je vais lui parler. Et des fois, il y a des choses Bien où sûr. on oublie la base de chez base quoi. Est-ce que tu aurais quelques podcasts, livres, ressources à nous partager? Livre, ouais, tu aurais dû venir chez moi, je t'aurais montré la bibliothèque. Ouais, mais là, je t'aurais pris 2 cartons. Et je t'en aurais amené aussi. Ce que je te disais, le livre que je lis en ce moment sur la vente, c'était, je sais plus le titre, c'était celui qui a fait le Loup de Wall Street là, sur la vente. Alors j'ai plus le titre exact, je te le redonnerai tout à l'heure. Oui, c'était vendre, Ouais, vendre. Je crois que c'est un truc comme ça. ouais, il y a donc celui-là qui est Ok. sur mon. Moi, j'en lis, généralement j'ai 3 bouquins. Ouais, pareil. Parce que même chose, j'aime pas être toujours sur le même sujet. Je lis un livre sur les All Blacks, enfin sur on va dire le leadership. Et le troisième, c'est biographie. Et là, je suis je finis la biographie d'Arnold Schwarzenegger, que je Yes. recommande aussi, ouais, Oui. qui est vraiment pas mal. Qui est épaisse, mais Ouais, effectivement, c'est du lourd, très mais très intéressant. ouais, comme je disais tout à l'heure, ouais, les biographies de personnes. Alors voilà, c'est sportif, entraîneur. J'ai aussi beaucoup de choses d'entraîneur. Il y en avait un de Michael Phelps qui était absolument fantastique. Oui. Bon, après, il y a les traditionnels, c'est les fameux Steve Jobs, Elon Musk, Richard Branson. Tout ça, c'est des choses aussi qui, c'est pas directement applicable, mais tu te dis. Un Ouais. livre sur nutrition, sport, Euh, coaching. Ouais, c'est plus des formations. J'ai pas forcément Ok. tout de suite de bouquins. Non, j'ai pas de bouquins récemment que j'ai lus qui m'ont impacté. Ok. Mais ouais, là, je suis plus dans une démarche du coup entrepreneuriale. Je suis moins dans la partie, surtout que j'ai délégué moi la partie nutrition. Mhm. Mais je pourrais regarder et puis je t'en donnerai éventuellement pour mettre sur les notes du podcast avec plaisir. Ok, super. Sinon, podcast, ouais, j'adore les podcasts. Je trouve que je pense que c'est un format d'avenir. Bah, j'aime beaucoup. Justement, Ouais. pendant que tu fais ton sport, tu écoutes des choses, tu mets de la musique ou rien du tout? Alors, à l'entraînement, ouais, non. Ok. Non, ça je peux pas. Enfin, je peux pas parce que j'ai des barres, des haltères et tout. Là, je suis focus sur mon entraînement. Par contre, quand je cours, je pense que j'écoute 90 minutes de podcast par jour. Ouais. Je pense. C'est le minimum. Mm. Je me fais engueuler par ma petite femme parce que j'ai toujours. Ouais. C'est-à-dire que quand c'est ça le truc formidable avec les podcasts, c'est quand tu fais un truc qui te plaît pas ou bah, tu le mets au moins dans les oreilles. Alors je veux pas dire que je retiens tout, mais en fait c'est la même chose. Ça c'était quelqu'un. Mais c'est une nourriture. Ouais, c'était un mentor qui m'avait dit que tu mets en fait de la nourriture et puis bah, il y a des choses il y a plein de choses qui vont passer à côté, mais il y a des petites choses que tu vas retenir. Et puis donc ouais, par exemple quand on fait la vaisselle et tout, des choses qui sont entre guillemets inutiles. En voiture. Et en voiture, mais oui. Là, j'ai systématisé les trucs où dès que je rentre la voiture, c'est le podcast qui se met en route, direct. donc tout se fait naturellement. Donc ouais, ça c'est une source exceptionnelle d'apprendre des choses, d'être curieux quoi. Ouais. T'en as 2 ou 3 à nous partager Oui, du coup? bah, celui que j'écoute beaucoup, bah, Do It Yourself, Yes. forcément parce que Vraiment, il y a des vraiment gens qui incroyable. sont assez c'est exceptionnel. Et là, tu te dis, waouh, ouais, en fait, t'es rien du tout. Non, c'est fabuleux. Je trouve ça, enfin, en termes d'inspiration, Très, je trouve très, ça très inspirant. exceptionnel. J'aime bien Grossmaker parce que voilà, c'est plus Là, le il y a des côté. tips. Ouais, là, c'est plus le côté Stratégie, gros hacking, marketing et tout. Mm. Attends, qu'est-ce que.
Bon, j'ai bien sûr le tien. Oui, Coup d'État. Oui. J'aime beaucoup Coup d'État. The Family. The Family, qui est connu. Mais ouais, ça tourne souvent autour de ces 3-4 là. Mais je pense que voilà, tu les connaissais. Ah, il y a Le Gratin aussi de Pauline. Donc ouais, voilà. Ok, super. Si on est coach, si on est intéressé, si on a envie de te suivre ou de s'inscrire ou d'ouvrir une salle prochainement ailleurs, on va sur vous allez les réseaux, sur les vous allez sites. sur Andy Poiron Ouais. dans Google et puis voilà, vous allez forcément tomber sur mon site, soit Instagram, soit Facebook. Donc oui, je suis assez présent sur oui, même si voilà, je pourrais faire mieux, mais en tout cas, c'est facile de me trouver. D'ailleurs, tu avais lancé ton podcast. Oui, j'avais un podcast où je faisais des interviews et puis je parlais un petit peu de tu le faisais dans ta voiture. Exactement. Justement. Je trouvais ça assez, assez génial de pouvoir, cette liberté aussi, de pouvoir parler d'un sujet qui nous intéresse et de pouvoir le diffuser aussi au plus grand nombre. Ouais. Et donc, c'est sur ma to-do. J'aimerais bien le reprendre. Ouais, j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu plus structuré, mais je crois réellement à ce format et je pense que oui, prochainement, ça devrait sortir. On va en reparler. C'est ça. Merci beaucoup, Andy. Tu nous as donné beaucoup de valeur. Tu nous as vraiment partagé aussi les coulisses de Way. Une belle aventure. Je te souhaite vraiment une autre très belle aventure qui va bientôt démarrer avec Sophie. Ouais. C'est aussi pour ça je pense qu'on se donne beaucoup de mal, mais qu'on a cette liberté, peut-être déguisée pour certains, mais pour notre entourage et notre famille. Yes. Merci en tout cas Gaël de m'avoir permis de faire mon premier interview podcast, donc c'est cool. Et merci à toi et bonne continuation au podcast. Je pense que vous faites un boulot merveilleux, donc c'est cool. J'ai hâte de voir les prochains épisodes et merci. On met le même focus que tu as dans ton implémentation, dans les immersions et dans tes formations sur le podcast pour 2020. On veut tout déchirer. Et c'est ce que je te souhaite et tu vas y arriver. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao. Merci à tous. Un très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin ? Appelle-nous au 06 59 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante avouslestudios@a-venturehumaine.com. Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt!